Au rendez-vous de l'Académie de la réussite totale de ce 22 janvier 2026, les membres du FIAD Lomé se sont fortement mobilisés dans l'enceinte de l'École nationale des sages-femmes dans le but d'approfondir leurs connaissances et de nourrir leur ambition de transformation intégrale. Sous la coordination du coach Kofi Banyabana, premier conseiller local du CDL FIAD Lomé, la rencontre a débuté par l'exécution solennelle de l'hymne et du credo, brillamment conduit par les princesses Brigitte Pirali et Sohanam et Djeniba Ouedraogo Koulibaly. Togo les viens, bâtissons la cité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Les participants ont ensuite reçu le mot de bienvenue délivré par la charmante coach Nathalie Épouse Ayena, deuxième vice-présidente nationale du FIAD Togo. Chaque académie est unique et spéciale. C'est un lieu de partage de connaissances, de vibrations positives, de joie et de rafraîchissement. C'est notre détermination à réussir dans la vie qui nous rassemble tous les jeudis. Alors soyons concentrés et attentifs pour ne rien rater. Je décrète à tous la cordiale bienvenue. Place ensuite aux exhortations. La première, axée sur le thème « L'abondance et le temps long », a été brillamment exposée par le coach Jean-Claude Bessinou, opérateur économique. L'abondance véritable ne se manifeste jamais dans la précipitation. Beaucoup souhaitent la récolte sans honorer la saison des racines. L'abondance durable repose d'abord sur une œuvre intérieure, une solidité de caractère, une discipline, un alignement, une capacité à tenir le cap lorsque personne n'applaudit encore. Le temps long n'est pas un retard masqué. Il représente un espace de formation qui affine la vision, purifie les motivations et éprouve la fidélité. La patience n'est donc pas une simple attente, elle constitue une compétence qui se cultive. Cette intelligence du temps long est un fondement majeur de la prospérité. Cette mécanique favorise les personnes constantes et disciplinées. Les petites améliorations quotidiennes forment un capital intérieur qui se renforce avec le temps. La seconde exhortation a été assurée par la présidente Claudine Akago qui a affirmé avec conviction que l'enseignement devient puissance par l'application. Écoutons pour mieux comprendre. Ce n'est pas ce que l'on apprend ou ce que l'on sait qui change une vie. C'est surtout ce que l'on fait avec ce que l'on sait. À quoi sert un enseignement qui reste enfermé dans un cahier sans jamais descendre dans notre vie? Quel enseignement ai-je reçu sur la foi, sur la programmation, sur l'abondance financière, sur la retraite paisible, sur la santé totale, sur le bonheur conjugal? Tous ces enseignements que j'ai reçus, est-ce que j'arrive à les pratiquer? Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Passons de l'écoute à l'action, car ce n'est que là où l'enseignement est appliqué qu'il devient puissance. Un moment de showtime marqué par 10 minutes de danse et de câlins chaleureux a ensuite été observé avant de poursuivre avec la dernière thématique portant sur la patience et la réussite, brillamment décortiquée par le coach Socrate Abouchi, président du FIAD Lomé. La patience n'est pas l'inaction, mais la capacité à persévérer avec constance malgré les obstacles. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la patience non comme une attente passive, mais comme une force intérieure capable de transformer votre destin. Être patient, ce n'est pas subir passivement, mais accepter que toute réussite authentique s'inscrit dans le temps. La patience implique la maîtrise de soi, la gestion des frustrations et la capacité à différer la récompense immédiate au profit d'un objectif plus grand. Être patient, ce n'est pas rester immobile. C'est continuer à avancer même lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est garder le cap quand les efforts semblent invisibles. Peu importe la lenteur à laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas, la réussite arrive. Juste après, l'ambassadeur Joachim Atassi Kosivi, directeur de société Togo Chimie Bio de Gloire, a invité les participants à répondre à l'appel à la générosité. Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour apprendre et grandir, mais aussi pour bâtir ensemble une communauté solide, fondée sur le partage et la générosité. Pourquoi donner? Parce que notre croissance
a besoin de racines solides. Vos contributions permettent de maintenir un cadre de qualité, des outils adaptés et de rencontres enrichissantes. En donnant, vous participez à l'évolution de chacun et vous semez des grains de succès pour tous. L'avant-dernière étape a été marquée par l'exécution du logiciel de restauration et de réussite totale animé par le coach Fongja Ouattara, présidente de Kawad Togo. La soirée s'est achevée autour d'un cocktail dans une ambiance conviviale, laissant les participants satisfaits comme toujours. L'ambiance et la soirée de ce soir a été exceptionnelle. Ça fait ma deuxième fois de participer d'ailleurs et je dois dire que j'ai suivi les enseignements des coachs. J'ai trouvé ça particulièrement enrichissant. Le message qui m'a impacté ce soir, j'écoute, j'apprends et j'applique. Voilà. J'ai pris plusieurs engagements à l'issue de cette soirée. Je dois dire que j'avais pour habitude de procrastiner. Je vais faire à plus tard, je remets toujours à plus tard, comme l'histoire de Jean et de Jacques. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'être plutôt Jacques qui, après avoir appris, pratique. Bien sûr que je recommande ce genre de soirée à toutes les personnes de mon entourage d'abord et à toute personne qui voudrait réussir dans la vie, grandir, à toute personne qui a une vision. C'est ainsi que chacun a regagné son domicile, imprégné d'une nouvelle énergie positive, prêt à aborder la nouvelle semaine avec force, foi et détermination.